À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, produit par Transworld Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel Mondiou-Do. Bonne écoute à tous. Seigneur, ton amour pour nous est aussi vaste que les océans et aussi étendu que l'univers. Tu es admirable, Seigneur. La Bible est formelle. Elle proclame que le Dieu de l'univers que l'Église adore est amour et a mis le comble à son amour en se donnant lui-même à l'humanité par la mort de Jésus-Christ au bois du calvaire. Seul le sang de Christ efface le péché et réconcilie l'homme avec Dieu son Créateur. Car sans effusion de sang, il n'y a point de rémission de péché, pas de pardon de péché. Gloire à Dieu qui désormais est notre Père en Christ. Allons à lui sans réserve de sang. Christ est ressuscité, édifions-nous à travers sa parole. Contactons-nous et correspondons. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi. Précédemment, nous avons vu l'importance des épîtres, de l'épître aux Romains principalement. Permets-moi d'ouvrir à présent cet épître. Voyons en premier les salutations de l'apôtre Paul. Ensuite, nous verrons le but de cet épître. Puis, les 3 « Je suis » de Paul. Et nous verrons la révélation de Dieu dans la nature, la réponse contre nature de l'homme, puis la rétrogression contre nature de l'homme. Tel est le thème du premier chapitre de l'épître aux Romains. Dans ce chapitre, nous avons les motifs missionnaires du grand apôtre, la définition de l'évangile et la condition de l'homme dans le péché qui nécessite l'évangile. L'épître aux Romains enseigne la totale corruption de l'homme. L'homme est irrévocablement et désespérément perdu. Il est perdu. Il doit recevoir la justice de Dieu, puisqu'il n'en a aucune lui-même. Il est intéressant de remarquer que ce grand document de doctrine chrétienne, qui était adressé à l'Église à Rome pour la préserver de l'hérésie, n'a pas atteint son but. L'Église de Rome s'est éloignée plus que tout autre de la foi présentée dans l'épître aux Romains. Cela démontre la vérité que l'homme ne comprend pas et qu'il ne cherche pas Dieu. Les versets 16 et 17 ont été depuis longtemps reconnus comme la clé de l'épître. Ces 2 versets devraient être mentionnés et le sens de chaque mot devait être médité. Ces mots seront examinés individuellement quand nous y arriverons. Voyons les salutations personnelles de Paul. Romains chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Voilà. Le nom Paul vient du latin Paulus, qui signifie petit. Il était Saul de Tarse, appelé aussi Paul, comme l'indique Acte 13, verset 9. Paul se présente aux Romains dès le début comme le serviteur, littéralement
esclave du Seigneur Jésus-Christ. Il a pris la position d'un serviteur. Le Seigneur Jésus-Christ nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous, mais le Christ n'a jamais fait de nous ses esclaves. Tu dois venir à lui de ton plein gré et devenir son esclave. Il ne te forcera jamais à le servir. Aux habitants de Jérusalem, Jésus dit, « Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » C'est écrit en Luc, chapitre 13, verset 34. À une autre occasion, le Seigneur dit, « Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Jean 5, verset 40. Sur la route de Damas, le Seigneur dit à Paul, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et Paul répond, « Qui es-tu, Seigneur » Il dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et ami, c'est précisément à cet instant que Paul l'a connu comme son sauveur. Puis, la question de Paul est la suivante. « Que veux-tu que je fasse » Acte 9, versets 4 à 6. C'est à partir de là que Paul est devenu esclave du Seigneur Jésus-Christ. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. L'infinitif « être » ne se trouve pas dans les manuscrits originaux. Paul a été appelé à être apôtre. Il n'est pas devenu apôtre de sa propre décision, non. C'était la décision de Dieu, et Dieu l'a appelé. D'abord, Paul est devenu l'esclave de Jésus-Christ, et maintenant, il est appelé apôtre, témoin pour le Seigneur Jésus-Christ. Amis, Dieu n'utilise que les serviteurs qu'il s'est choisis lui-même. Il y a trop d'hommes dans le ministère aujourd'hui que Dieu n'a pas appelés. Paul pouvait dire, « Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile ». 1 Corinthiens 9, verset 16. Tu te rappelles peut-être que Jérémie a été appelé quand il était encore enfant. Jérémie 1, verset 4 à 10. Dieu dit des faux prophètes, « Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. » C'est écrit en Jérémie 23, verset 21. En revanche, Jérémie avait été appelé, et Paul aussi. Paul affirme qu'il est apôtre, ce qui signifie « mis à part ». Dans le Nouveau Testament, cette expression a le sens de quelqu'un choisi par le Seigneur Jésus-Christ pour annoncer l'Évangile. Il devait être un témoin du Christ ressuscité. Paul dit que le Christ ressuscité lui était apparu. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Voilà 1 Corinthiens 15, verset 8. Puis Paul pose la question, « Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur ?» Voilà 1 Corinthiens 9, verset 1. Une autre preuve que Paul était un apôtre est qu'il avait les dons distinctifs des apôtres. Aux Corinthiens, il dit, « Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. » C'est écrit en 2 Corinthiens 12, verset 12. Paul avait le don de guérison. Quand Dieu guérit à notre époque, il le fait directement. J'ai souvent dit que j'avais remis mon cas au grand médecin, pas à l'un des internes, pas. Je sais que Dieu guérit. Mais il ne donne pas ce don aux hommes à notre époque. Cependant, Paul avait le don de guérison car il était un apôtre. Et Dieu peut faire toujours des faveurs parmi nous.
Paul pouvait aussi ressusciter les morts. Nous disposons de récits où nous voyons Pierre et Paul ressusciter des morts. Ils étaient apôtres. Paul était esclave de Jésus-Christ. Il a été appelé à être apôtre et il a été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Je me rappelle de l'époque où, parce qu'il y avait beaucoup de filles dans les voisinages et seulement 1 ou 2 garçons, nous jouions avec les filles. Puis le jour est venu où je n'y ai pris aucun plaisir et où j'ai décidé de jouer au football. Les filles disaient, mais jouons ensemble. Et je répondais, mais non, maintenant je joue dans l'équipe de football. Cela ne m'intéresse plus de jouer avec vous. J'avais de nouvelles perspectives, tu vois. Aujourd'hui, jouer au football ne m'intéresse plus parce que j'en suis incapable. Mais je m'intéresse à quelque chose d'autre. Mes horizons se sont élargis. Cher ami, quand tu es mis à part pour Christ, tu ne deviens pas pour autant étroit d'esprit. Non, au contraire, la vie s'élargit pour inclure une foule d'expériences passionnantes et merveilleuses. Remarque maintenant que Paul dit qu'il a été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. En d'autres termes, l'homme n'a pas créé l'évangile. Quand toi et moi sommes venus au monde, l'évangile existait déjà depuis environ 1900 ans. Dieu n'a pas attendu pour voir si nous avions quelque chose de mieux à offrir. C'est l'évangile de Dieu. Ou nous l'acceptons, ou nous le rejetons. L'évangile a son origine en Dieu. Romains chapitre 1, verset 2. L'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Écoute, l'évangile n'est pas nouveau. Il n'est pas nouveau. Il a été promis par les prophètes dans l'ensemble de l'Ancien Testament. C'est le message qui proclame que Dieu aime l'humanité et lui présente un moyen d'être sauvé. Il nous fait entrer dans une relation d'amour. Il nous a aimés et s'est donné pour nous. Oh, comme c'est merveilleux. Les versets 2 à 5 forment une parenthèse qui donne une définition de l'évangile. Tout d'abord, il nous parle de Jésus-Christ. Voyons. Romains chapitre 1, verset 3. Il concerne son fils né de la postérité de David selon la chair. Bien. Le mot concerne provient de la petite préposition grecque péri, utilisée aussi dans périscope et périmètre, et signifie ce qui est autour. L'évangile est au sujet de Jésus-Christ. C'est ce qu'il a fait. Paul dit, il concerne son fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons ici son titre complet. Il est le Fils de Dieu. Il est Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est son merveilleux nom. Nous entendons souvent aujourd'hui que nous avons besoin de la même religion que Jésus-Christ. Cher ami, Jésus n'avait aucune religion. Aucune. Il n'en avait pas besoin. Il est Dieu. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir une religion qui concerne Jésus et ce qu'il a fait. Jésus-Christ est en réalité Dieu. Il est Dieu. Il n'adore pas, il doit être adoré. Quelqu'un dira, mais Jésus a prié. Il a prié, oui. Oui, parce qu'il a pris la place de l'homme. Il a pris la place de l'humanité. Il a prié pour se mettre à notre place, pour prendre notre place. Par exemple, au tombeau de Lazare, Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé pour moi. Je sais que tu m'exauces toujours,
mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. C'est écrit en Jean 11, versets 41 et 42. Cher ami, il pria pour aider notre foi, ta foi et la mienne, mais il est le Seigneur Jésus-Christ. Remarque qu'il est aussi de la postérité de David, selon la chair, car il est devenu un vrai homme. Cependant, il est né d'une vierge parce qu'il a été déclaré fils de Dieu avec puissance. Oui. Romains chapitre 1, verset 4. Déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par une résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Vois-tu, la résurrection en elle-même ne fait pas de lui le fils de Dieu, non. Elle révèle simplement qui il était. Le mot déclaré vient du mot grec orizo, que nous avons déjà vu. Jésus est déclaré fils de Dieu. Cela nous indique la parfaite humanité et la parfaite divinité de Jésus-Christ. L'un des plus anciens credos de l'Église affirme qu'il est véritable homme et véritable Dieu. Paul le déclara avant que ce credo ne fût écrit. Jésus-Christ est à la fois homme et Dieu. C'est le Dieu homme. Alléluia. Il est déclaré fils de Dieu selon l'esprit de sainteté. Cela pourrait signifier l'esprit humain de Jésus-Christ, mais je crois personnellement que ce passage s'applique au Saint-Esprit. Je crois que la Trinité est ici en vue. Maintenant, remarque qu'il est déclaré fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts. La résurrection prouve tout, oui. C'est la résurrection qui le déclare fils de Dieu. Au fil de la lecture de la Bible, tu découvriras que le Seigneur Jésus-Christ est présenté dans la puissance de sa résurrection. D'abord, Jésus-Christ est vu dans les jours de sa chair, marchant ici-bas, méprisé et rejeté des hommes. Il est vu même dans la faiblesse quand il s'est assis au puits et quand il dort pendant la tempête en pleine mer. Et finalement, il connaît l'ignominie et la honte, puis la mort sur la croix. Cependant, bien qu'il ait été un homme de douleur habitué à la souffrance, le jour est venu où il est ressuscité d'entre les morts. Sa résurrection prouve qu'il avait raison lorsqu'il a dit « Vous êtes d'en bas et moi, je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi, je ne suis pas de ce monde. » Jean 3, verset 23. Les jours où il marcha sur les routes poussiéreuses d'Israël sont achevés maintenant. Il est ressuscité d'entre les morts avec puissance et sa résurrection prouve sa naissance miraculeuse. Il est le Fils de Dieu avec puissance. Il y a une autre grande vérité ici. Nous voyons le Christ ressuscité et assis à la droite de Dieu dans les cieux, intercéder aujourd'hui pour les croyants et leur accorder, leur conférer puissance et réconfort. Vois-tu, il y a un homme dans la gloire, mais l'Église l'a perdu de vue. C'est malheureux. Nous avons besoin de retrouver sa présence. Ami, dis-moi, as-tu un contact personnel avec le Christ vivant aujourd'hui? La résurrection nous assure aussi de son retour ici-bas comme juge, roi des rois et seigneur des seigneurs. Jésus-Christ anéantira le péché et il établira un règne de justice sur la terre. Il jugera l'humanité. Comme Paul l'a affirmé aux philosophes athéniens orgueilleux et sophistiqués, l'apôtre a dit « Nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou
à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'est écrit en Actes chapitre 29, verset 31. Voici une réalité solennelle. Parce que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, il te faudra un jour comparaître devant lui. Oui, oui, il te faudra un jour comparaître devant lui. Écoute, vas-tu comparaître devant lui comme quelqu'un qui a mis sa confiance en lui comme son sauveur? Ou comparaîtras-tu devant lui pour être jugé et pour être condamné? Si tu ne l'as pas reçu comme ton sauveur, la condamnation de Dieu demeure sur toi. Je répète, si tu ne l'as pas reçu comme ton sauveur, la condamnation de Dieu est avec toi. Tu ne peux te présenter devant lui avec ta propre justice. Quelle justice as-tu? Tu seras condamné pour l'éternité à moins de l'accepter comme ton sauveur. La résurrection du Christ Jésus est la garantie que chacun de nous, toi et moi, devra affronter le Seigneur Jésus-Christ au jugement. Comme nous l'avons vu dans son introduction, cette épître aux Romains doit être étudiée par cœur par chaque chrétien. Un enfant de Dieu doit connaître cette épître par cœur. Dans ce premier chapitre, nous avons les salutations de Paul et le but de cette épître. Pourquoi cette épître a été écrite? Nous avons aussi dans ce premier chapitre les 3 « Je suis » de Paul. Et nous verrons la révélation de Dieu dans la nature, puis la réponse contre nature de l'homme. Ensuite, la rétrogression contre nature de l'homme. Tels sont les sujets qui sont traités dans le premier chapitre de Romains. Nous y avons aussi les motifs missionnaires du grand apôtre, l'apôtre Paul, et la définition de l'évangile et la condition de l'homme dans le péché qui nécessite l'évangile. Amis, l'épître aux Romains enseigne la totale corruption de l'homme. L'homme est irrévocablement et désespérément perdu. Il doit recevoir la justice de Dieu puisqu'il n'en a aucune lui-même. Il est intéressant de remarquer que ce grand document de doctrine chrétienne qui était adressé à l'Église de Rome pour la préserver de l'hérésie n'a pas atteint son but. Pourquoi? Parce que l'Église de Rome s'est éloignée plus que toutes les autres églises de la foi présentée dans cette épître. Et puis, nous avons vu les salutations personnelles de Paul. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. L'apôtre se présente aux Romains dès le début comme le serviteur, littéralement l'esclave du Seigneur Jésus-Christ. Il a pris la position d'un serviteur. Le Seigneur Jésus-Christ nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous, mais il n'a jamais fait de nous ses esclaves. Jésus n'a jamais fait de ses disciples ses esclaves. Le disciple lui-même doit venir à lui de plein gré et devenir son esclave. Jésus ne te forcera jamais à le servir, jamais. Regarde, sur la route de Damas, le Seigneur a dit à Paul, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et Paul répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Et il dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. »
Amis, c'est à cet instant que Paul l'a reconnu comme son sauveur. Puis, la question de Paul est la suivante. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Acte 9, versets 4 à 6. C'est dès lors que Paul est devenu l'esclave du Seigneur Jésus-Christ. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Formidable. Note que Paul n'est pas devenu apôtre de sa propre volonté. Non, non. C'était la décision de Dieu. Et Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé. D'abord, Paul est devenu esclave de Christ. Et maintenant, il est appelé apôtre, témoin pour le Seigneur Jésus-Christ. Amis, je le dis, Dieu n'utilise que les serviteurs qu'il s'est choisis. Notre Dieu que nous servons n'utilise que les serviteurs qu'il s'est choisis lui-même. Alors que le Seigneur soit avec toi et qu'il te bénisse. À bientôt. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, une production de Transworld Radio. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi.